Bonjour à tous, chers doyens, monsieur le secrétaire général de l'université, chers collègues enseignants-chercheurs, chers collègues ATS, très chers étudiants et invités. Donc bonjour à vous tous, ravi de vous accueillir encore une fois pour une conférence qui sera animée par le docteur Rachida Mokrane. Docteur Rachida Mokrane, je pense qu'aujourd'hui, la communauté universitaire de Béjaïa le connaît assez bien. C'est le président de Smart Tech Consulting aux États-Unis. C'est un coach en motivation et en développement personnel. Donc, il nous a fait le plaisir jusque-là de venir animer 3 conférences grâce à Civital qui nous sponsorise. Donc, la première conférence qui a eu lieu en octobre, les 2 premières qui ont eu lieu en octobre et en novembre 2015, ont porté sur la motivation et le développement personnel. Nous avons aussi assisté à ce grand rendez-vous en janvier 2016 où il nous a parlé du leadership. Je pense que cette conférence a fait un écho assez important, d'où le nombre important de présents aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravie de voir que cela vous intéresse tous. Aujourd'hui, Dr Mokrane va nous animer une conférence basée sur la communication. Alors, je vais vous lire rapidement le programme. Donc, c'est la gestion du temps, l'organisation du travail et la maîtrise du stress. Elle portera essentiellement sur la communication permettant la coopération et la compréhension mutuelle, le développement des capacités individuelles autour d'un projet collectif, comprendre comment chaque individu fonctionne et gère son temps, les éléments qui freinent une gestion efficace, les méthodes et outils permettant d'améliorer la gestion du temps, rechercher et analyser les causes de stress pour en maîtriser les effets. Avant de passer la parole à Dr Mokrane, je tiens à vous remercier encore une fois d'être tous ici présents. Je tiens également à remercier Civital pour ce qu'ils font pour nous, pour leur collaboration et pour cette coopération très fructueuse. Je vous laisse avec Dr Mokrane le temps de sa conférence et il prendra quelques questions et un débat à la fin de sa conférence. Merci, Monsieur Mokrane. Merci. Bonjour. Encore une fois, c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous. Voilà. Donc à New York, je pensais beaucoup à Béjaïa, à l'université Mira. Si bien que mes collègues américains me disent c'est quoi ça, cette histoire de Mira là? Ça a l'air de te plaire. Je leur ai dit ça ne me plaît pas, j'adore. C'est chez moi, Béjaïa. Je suis chez mes frères et sœurs et c'est vraiment un honneur pour moi d'être de retour encore une fois. Donc merci. Merci de me faire une place parmi vous. Il n'y a rien de plus beau et de plus enrichissant. Voilà. Donc la communication, c'est très très important. C'est très important parce que c'est basé sur les relations interpersonnelles, sur les relations humaines, sur qui nous sommes. If you can communicate with people truly, sincerely, from your heart, then wherever you go, doors will open. Si vous pouvez réellement communiquer avec les autres, sincèrement, avec votre cœur, là où vous irez, toutes les portes s'ouvriront. C'est très important. En kabyle, on dit « ils azedan ». C'est très important. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, même si c'est un mendiant, faites attention. Ça peut être un ange déguisé qui a un message pour vous. Ou alors, qui attend un message de vous. La communication commence là. Donnez de l'importance à toutes les personnes que vous rencontrez. Je communique parce que je suis sincère, parce que je veux le bien des autres. Donc chaque personne que vous rencontrez, faites très attention. Ça peut être un ange déguisé qui a un message à vous remettre. Donc conduisez-vous bien. C'est très important ça. Alors, dans la vie de tous les jours, imaginez qu'il y ait quelque part une caméra qui vous surveille, qui surveille chacun de vos actes et qui enregistre chacune de vos paroles.
Dans ce cas, vous allez agir de manière positive, tout le temps. Vous ferez attention, parce que vous savez qu'il y a une caméra qui vous surveille. Mais la caméra a toujours été là. C'est d'Herbé, c'est Dieu. Alors pourquoi ne pas bien se conduire tout le temps? Là, c'est déjà la communication. Alors, il y a deux sortes de communication. La première, c'est la verbale, c'est la plus facile, c'est à travers les paroles. Donc on sait pertinemment ce que vous êtes en train de dire, les gens comprennent. Mais l'autre forme de communication, la non-verbale, c'est la plus importante. Rappelez-vous la phrase d'Emerson que je répète à chaque fois. What you are and what you do speak so loud I cannot hear what you say. Ce que vous êtes et ce que vous faites parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Votre corps parle, cher monsieur. Vos cheveux parlent, vos yeux parlent, votre visage parle, votre corps parle. D'où le langage corporel. Ce que vous dites peut être instantanément annulé par la manière dont vous vous tenez. Ce que vous dites peut être instantanément annulé par votre manière de vous habiller, votre manière de vous tenir, votre manière de marcher, votre manière de regarder les gens. Alors regardez-les respectueusement. D'ailleurs, chez nous, on dit, pourquoi tu me regardes de cette manière-là? L'autre n'a pas su, si vous voulez, communiquer d'une manière non verbale. Donc la communication la plus importante, elle est déjà non verbale. Comment vous rentrez dans une salle, comment vous vous tenez. On peut parler sans dire un seul mot. Et d'ailleurs, je me rappelle, moi quand j'étais étudiant, j'avais un copain que j'adorais. Et de temps à autre, quand il me faisait la tête, qu'est-ce qu'il faisait? Il se taisait. Il ne disait pas un mot, il était glacial. Et c'était une forme de communication qui me rendait presque fou. Mais qu'est-ce que tu as? Il ne disait rien. Mais il communiquait. Tu as fait quelque chose qui m'a blessé. Je n'ai pas besoin de parler, c'est à toi de comprendre. Il était glacial, placide. Il était puissant. Et pourtant, il ne disait rien. Il communiquait de manière efficace. Alors, communiquons en montrant qui nous sommes dans le cœur. Communiquons sincèrement. Communiquant de manière à ce que l'autre se sente important, valorisé, considéré. Et là, on peut dire que nous pouvons avancer. Donc, dans la communication, il est important, voire même vital, de faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. De voir les choses selon le point de vue des autres avant le nôtre. D'où l'importance de la synergie. Mettons-nous d'accord pour être d'accord, mais de manière agréable. Mais mettons-nous aussi d'accord pour ne pas être d'accord, mais toujours de manière agréable. Le langage académique. Je respecte votre point de vue. Êtes-vous capable de respecter le mien, bien qu'il soit contraire au vôtre? Ça, c'est la communication. Blakdar. Maintenant, si je dis des choses qui semblent sensées, mais je me conduis de manière peu sensée, qu'est-ce que les autres peuvent comprendre? D'où la fameuse phrase d'Emerson encore une fois. Use any language you like. Form any sentences you may desire. But at the end of the day, you will only be telling me who you truly are.
Utilisez n'importe quelle langue, chinois, anglais, français. Formez les plus belles phrases qui soient. Mais en fin de compte, vous ne me direz que qui vous êtes. La vérité sortira. Et chez nous, nous avons cette phrase en Algérie qui vaut tous les séminaires relatifs au développement personnel. Si nous pouvons comprendre cette phrase et si nous l'appliquons, nous n'avons même pas besoin d'autre chose pour réussir dans la vie. Mais une fa, rêve ça. C'est une phrase de chez nous. Je la répète aux États-Unis et on me dit vous pouvez la traduire et quand je la traduis il reste bouche bée. 3 mots qui définissent le développement personnel d'une manière si belle que l'on reste bouche bée. Mais il faut rire ça. Ça veut dire que ça vient d'ici. La meilleure communication qui soit, c'est celle qui est basée sur la vérité, tout le temps. Des choses qui sont pourtant très très simples. Moi je me rappelle, quand j'étais étudiant, je tournais en rond. Mais je ne savais pas que je tournais en rond. Maintenant, je me vois en tant qu'étudiant, il y a plus de 30 ans, je comprends pourquoi je tournais en rond. Parce que je n'étais pas sincère vis-à-vis de moi-même. Si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même, vous serez vrai vis-à-vis du monde entier. Shakespeare. If you're true to yourself, as night follows day, you'll be true to everybody else. Si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même, vous serez vrai vis-à-vis du monde entier, aussi vrai que la nuit suit le jour. La seule personne qui compte, c'est d'abord moi-même. Pourquoi? Pour que je puisse me mettre au service des autres, il va falloir d'abord que je fasse attention à moi-même. La seule personne qu'il faille surveiller, la seule personne qu'il faille absolument discipliner, c'est moi-même d'abord. Comment puis-je oser espérer que les autres croient en moi, que les autres me respectent, que les autres me considèrent, si je ne crois pas en moi-même, si je ne me respecte pas, si je ne me considère pas? Alors ce petit exemple, quand j'étais étudiant, Rachid, est-ce que je peux compter sur toi sur tel ou tel sujet? J'ai dit instantanément oui. J'ai même pas réfléchi. J'ai même pas réfléchi. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Parce que c'est cette envie d'aider l'autre. Nous mentons parfois pour faire plaisir. Mais quelle catastrophe! Quelle catastrophe, parce que l'autre va attendre de nous un certain geste. Donc l'idéal, c'est de réfléchir rapidement et de répondre de la manière la plus sincère qui soit. Non, tu ne peux pas compter sur moi en ce qui concerne ce sujet-là. Ouf, alhamdoulilah, je suis sauvé. Mais imaginez, je vais dire oui, tu peux compter sur moi, alors qu'au fond de moi-même, je sais que je ne peux rien faire pour lui. Il va compter sur moi. Je n'ai pas su communiquer. On ne peut communiquer qu'à travers la vérité. Non, cher ami, je t'aime beaucoup, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas compter sur moi. Il sera peut-être un peu déçu, mais au fond, il se dira, tant mieux, je préfère la sincérité et la franchise, l'intégrité, c'est beaucoup plus beau. Alors moi, je me revois en tant qu'étudiant, avec mon masque, mon horrible masque. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Après 30 ans, 40 ans, j'ai réussi difficilement à enlever ce masque pour être enfin moi-même.
Je me rappelle, à Londres, j'avais cette copine, Suzanne. Elle me disait, Rachid, je t'aime. Et moi, je me regarde dans le miroir et je me dis, mais elle est folle. Moi, l'Algérien, le Kabyle, le Montagnard, qui cassait des pierres. Elle me dit qu'elle m'aime. Alors, Rachid, c'est comment l'Algérie? Oh, c'est magnifique. Tu es de quelle famille? Une famille très noble, très riche. Je suis monté. Je ne savais pas pourquoi. Mais elle, au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas la vérité. L'intuition extraordinaire de la femme. Ne jouez pas avec les femmes. Dites-leur la vérité, parce qu'elles vous sentiront. Waouh, les femmes, surtout les Algériennes. Rachid, I love you. Are you sure? Yes, I love you. Why? I don't know, but I love you. Très bien. Je t'aime, Rachid. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais je t'aime. Et moi, je continuais à raconter n'importe quoi. J'avais le masque. Parce que je me suis dit, si je dis à Suzanne que je viens d'une famille noble et riche, elle m'aimera encore plus. Ce n'est pas vrai. Elle ne peut m'aimer que si j'enlevais le masque. Voilà, je viens des montagnes kabyles, d'une famille relativement aisée, pas riche du tout. Et voilà qui je suis. C'est beaucoup plus beau, parce que c'est la vérité, ça passe. Donc l'idéal pour chacun de nous, c'est d'avoir le courage surtout, à votre âge. Je suis ici, parce que je suis plus âgé que vous. C'est tout, ce n'est pas parce que je suis docteur de ceci ou de cela. Moi, j'avais mon masque à votre âge. Enlevez-le maintenant. Vous êtes qui vous êtes réellement. Et vous êtes grand et fort quand vous êtes qui vous êtes réellement. Vous êtes petit, voire même minable, quand vous prétendez être la personne que vous n'êtes pas. Parce que les autres le sauront de toute manière. C'est très important ça. On ne peut progresser que si nous reconnaissons réellement qui nous sommes. Les deux questions les plus importantes auxquelles il faille absolument répondre sont les suivantes. Qui suis-je? Qui suis-je? Et que voudrais-je de la vie? Qui suis-je? En disant qui je suis, je communique de manière efficace. Je fais impression et les gens m'aiment. Attention. À New York, dernièrement, j'ai répété Main Farer ça 10 fois en arabe. Et à chaque fois, silence complet dans la salle. Only the truth matters. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, mon vis-à-vis est beaucoup plus important que moi parce que c'est peut-être un ange déguisé. Conduis-toi donc en ange. Il a peut-être un message pour toi. Souris-lui. Il a l'air moche. Il pue. Il a les pieds nus. Mais attention. Vinvgerbe. Invgin nsiderbe. Chez nous, quand quelqu'un tape à la porte, maman me disait, Rachid va ouvrir la porte, c'est peut-être Invgin nsiderbe. Ça veut dire quelqu'un qui va venir vous demander l'aumône. C'est l'invité de Dieu. Ouvrez-lui la porte avec un beau sourire. Car c'est peut-être un ange déguisé qui a un message à vous remettre. La communication au sens propre du terme. Je ne peux communiquer avec les autres que si je peux communiquer avec moi-même. D'abord. Et si je suis vrai vis-à-vis de moi-même, je serai vrai vis-à-vis du monde entier. If I am true towards myself, I will be true towards the whole world.
Mais ça, c'est difficile. Donc, il est important de s'appliquer dans cette direction-là. Voilà pourquoi les Américains avancent. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. Ils sont loin d'être plus intelligents que les Algériens. Ils n'oseront jamais d'ailleurs le dire, même s'ils l'étaient. D'où cette humilité qui les pousse vers un avenir des plus beaux. Donc, ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus riches. Seulement, ils sont vrais, ils sont humbles, ils sont simples. La grandeur, c'est la simplicité. La grandeur, c'est l'humilité. Être grand, c'est se mettre à genoux devant les petits pour que les petits se sentent grands. C'est ça, être grand. On mesure la valeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. On est grand quand on peut se mettre à genoux devant l'illettré pour que l'illettré se dise Allah ibarke morjel. Je dois arrêter de pleurer. Parce que sinon, il va pleurer. Et s'il pleure dans votre cœur, vous pleurerez. Vous pleurerez encore plus si vous ne savez pas que votre cœur pleure. Quand on agit de manière injuste, irrespectueuse vis-à-vis des autres, on se blesse. Ceux qui s'en aperçoivent, alhamdoulilah, mais ceux qui ne s'en aperçoivent pas ont besoin d'aide. Tu ne peux pas blesser un être humain et t'en tirer à bon compte. Mais le contraire est d'une beauté phénoménale. Et ça, c'est dans le Coran. À chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est beaucoup mieux que 10 000 prières. نعم ما نعرفش عاوني. Il y a deux manières de communiquer. ما عنديش الوقت علاش نكسر راسي et on va vers l'enfer, ou alors عندي شغل, mais tu passes avant, être humain, que j'adore. C'est difficile. Mais c'est les chemins qui mènent vers la vérité, vers la lumière, vers la félicité, vers la réussite. Alan Rock. Mais on peut être lâche et dire, je suis pressé. Oh, il va encore me casser la tête. Attention. Attention. C'est probablement un ange déguisé. N'oubliez pas la fameuse phrase de Joseph Campbell que j'ai répétée ici. Alhamdulillah ya Rabbi. 10 fois. Ça, c'est la 11e fois. Parce que la répétition, c'est la mère de la perfection. Et Joseph Campbell a déclaré haut et fort. Et lui, il l'a déclaré plus de 10 000 fois pendant sa vie. If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, donc Dieu, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Et cette voix-là vous murmure le chemin à suivre, chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Écoutez-la, ne l'ignorez pas. Aoun Khok, qui est en détresse, c'est la clé qui mène vers la réussite, vers le bonheur.
C'est très beau ça. Donc la première personne que je dois essayer de corriger, c'est d'abord moi-même. La première personne que je dois essayer de diriger, c'est d'abord moi-même. Je ne peux prétendre diriger les autres si je ne peux pas diriger ma propre personne. Platon a déclaré, la bataille la plus dure qui soit, c'est celle que je mène contre moi-même. Et la bataille que je mène contre moi-même est dure, 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 pour pouvoir enfin dominer mes démons. Et si j'arrive à dominer mes démons, les autres vont le sentir, vont se rassembler autour de moi et vont m'adorer. Pourquoi vous l'aimez celui-là? Veuve el-Khair. Veuve el-Khair. Veuve Nassah. Voilà pourquoi on l'aime. Mais comment vous le savez? T'en fais pas, va. On le sent. L'être humain. Comme il est beau, l'être humain. C'est merveilleux. D'ailleurs, dans notre Coran, Allah Barak, parce que vous savez, à New York, je parle du Coran. Eh ben oui, je suis musulman. Alors je leur dis en arabe, même si mon arabe n'est pas excellent, mais il est quand même là. Je leur dis, le djihad al-sghir ou le djihad al-kbir. Ils sont comme ça. Et puis après, quel plaisir d'expliquer. Le djihad al-sghir, il n'y a rien de plus facile. Je vais dehors pour me battre contre mes adversaires, c'est facile. Mais le djihad al-kbir, c'est quand je me bats contre moi-même pour ne pas mentir, pour dire la vérité. Pour dire, je suis un montagnard, kabyle, et non pas un Parisien qui s'appelle Gilbert, ou un New-Yorkais qui s'appelle Brian ou Alain, ou ceci ou cela. Je suis Rachid Amokhan, le montagnard. Si j'arrive à le dire, j'ai gagné. Donc le djihad al-kbir, c'est quand je fais en sorte que je puisse dominer mes démons. La vie est une course effrénée. Avec d'énormes obstacles. Et l'obstacle le plus épineux, c'est moi-même. La vie est une course effrénée, parsemée d'obstacles. Et l'obstacle le plus épineux, c'est moi-même. Si j'arrive à me corriger, si j'arrive à me conduire de belle manière, de manière positive, sincère, saine et belle, j'ai déjà gagné. Donc tout commence ici. As within, so without. You will be what you will to be. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. Et la belle phrase qui vaut de l'or. If people trust you, you're saved. Si on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Mon Dieu, cette phrase. Si l'on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Et oui, cette jeune fille, c'est une fille de famille, Allah Barak. Sois tranquille en sa présence. Ce monsieur, Rajul, c'est un homme de parole. Vous pouvez être tranquille dans vos transactions avec lui. Si l'on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Faites en sorte que l'on vous fasse confiance. Et comment? En faisant de votre mieux pour aider les autres. Une autre phrase d'Emerson qui vaut de l'or. Do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus positive, la plus productive qui soit, à chaque instant de la journée. La gestion du temps. En une phrase. Mon Dieu, comme c'est beau. Alhamdulillah, ya Rabbi. Je peux vous le dire.
l'a appris. Qu'est-ce que vous croyez? Merci. Do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus positive, la plus productive à chaque instant de la journée. La gestion du temps. Et je vais vous donner un petit secret. Si vous l'appliquez, votre vie changera dans un mois. Je vous le jure. Si vous appliquez ce que je vous dis, votre vie changera dans un mois. Vous allez révolutionner votre vie en gérant votre temps de manière efficace. Parce qu'en le gérant de manière efficace, vous saurez enfin communiquer avec les autres. Communiquer réellement, c'est-à-dire sincèrement. Alors, achetez un petit carnet avec un petit crayon. Ne me dites pas, c'est encombrant. Je ne saurais où mettre ce petit carnet. Et pourtant, le portable, on lui trouve une place. Vous pouvez même utiliser votre portable. Mais le petit carnet, c'est encore mieux. J'ai fait ça il y a plus de 35 ans. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbi. Alors, dans le petit carnet, vous prenez la première page, vous la divisez par deux. À gauche, mettez R, à droite, mettez P. R pour réactivité et P pour proactivité. Réactivité, c'est notre manière de nous conduire de manière négative, de manière qui ne mène nulle part. La proactivité, c'est notre manière d'agir de manière positive. C'est notre manière de gérer chaque moment de manière positive. Vous êtes dehors. Vous rencontrez quelqu'un qui se conduit d'une certaine manière. Vous ne savez pas pourquoi, vous explosez de colère. 5-10 minutes après, sortez votre carnet et mettez un R. Midi, R. Vous continuez votre route. Vous allez dans un magasin pour acheter quelque chose. Quelqu'un vous pousse. Vous réagissez de manière négative. Vous gueulez. Mettez aussi R. Vous allez chercher votre voiture. Vous trouvez que quelqu'un a garé en deuxième position et vous empêche de sortir. Vous devenez comme un fou. Et quand le monsieur arrive, vous avez envie de l'étrangler. Forcément. Mettez R+. Et en fin de journée, une petite dame vient vers vous. Et vous dites familia. Madame, vous aidez cette dame. Et enfin, vous pouvez mettre un P. Alors, le lendemain, faites en sorte que les R diminuent et que les P augmentent. Jusqu'au jour où vous ne trouverez que des P. Vous êtes sauvés! Parce que par la même occasion, vous auriez appris à vous contrôler. Vous auriez appris à être vrai vis-à-vis de vous-même. Vous auriez appris à dominer vos démons. C'est un petit exercice de rien du tout. Mais je vous jure qu'il a transformé ma vie. Ah, le carnet. Ou alors le portable. Vous qui êtes, Allah Ibarak, vous savez, moi je me perds devant cet iPhone. Mais les jeunes Tawana, ils sont merveilleux. Justement, c'est votre monde à vous. Profitez-en. Il est beau ce monde-là. Mais vous ne pourriez en profiter que si vous êtes beau et sain en vous-même. C'est-à-dire sincère, ouvert, enclin à aider l'autre. Par tous les moyens. Le bonheur, c'est quand nous faisons en sorte que les autres se sentent heureux quand ils sont avec nous. Encore une fois, le bonheur, ce n'est pas quand on reçoit,
ce n'est pas quand nous possédons telle ou telle chose. Le bonheur, c'est quand nous donnons. La belle phrase. Le مليح فيكم خليه يسربي. اللي يحب يروح الجنة يديها معاه. You'd like to go to heaven, take it with you. Vous voulez aller au paradis, prenez-le avec vous. Il faut le créer ici, à travers nos actes de tous les jours. Mon Dieu, comme c'est beau. Alors faites en sorte que les P supplantent les R. Et en même temps, votre vrai vous supplantera votre vous négatif. Parce que, en nous, il y a toujours deux entités, l'entité positive et l'entité négative. Ça aussi, c'est un secret que je vais partager avec vous. L'être humain est composé de deux entités, l'entité positive et l'entité négative. L'entité positive, l'ange, l'entité négative, le diable. Quelle sera l'entité qui prévaudra? Ça dépendra de vous. Si mes pensées sont saines, belles et nobles, je nourris l'entité positive et je deviendrai comme elle. Si mes pensées sont négatives, malsaines et ignobles, je nourris mon entité négative et je deviendrai comme elle. Alors à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes intelligents, Allah barak, sachez que si vous avez réussi, Sidi Rabbi n'a rien à voir là-dedans. Mais sachez que si vous avez échoué, Sidi Rabbi non plus n'a rien à voir là-dedans. C'est vous qui êtes responsable de votre réussite ou de votre échec à travers vos pensées. Vous êtes ce que vous pensez. Les pensées sont des choses. Et je communique de manière positive, belle, harmonieuse, si je suis vrai. Je trouverai le vrai. Il m'attendra quelque part là-bas. C'est un ange que j'ai envoyé et qui me précède partout, parce que c'est ce que je suis. You will be what you will to be. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. Et je vous le demande. Parce que moi, Rachid Amokram, mon mentor Jim Rohn, a insisté pendant plus d'une année pour que je comprenne ça, hamar que j'étais. Il n'a pas arrêté de me répéter, jusqu'au jour où j'ai compris. Ouf, mon Dieu, mais j'étais dans quel monde? Le monde de l'idiotie, de l'imbécilité. Et j'ai su t'en tirer. Le jour où vous comprendrez que ce que vous savez est beaucoup plus important que ce que l'on a toujours essayé de vous faire croire. Vous auriez changé de vitesse pour aller vers la lumière, vers la réussite, vers Dieu. Il m'a dit, Rachid, tu es ce que tu penses. J'ai dit, oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire. Mais si, assis-toi, Jim Rohn, R-O-H-N, c'était mon mentor pendant des années. Il est mort, Allah yarhamou. C'est un pilier de l'Amérique d'aujourd'hui. Ce sont des hommes comme ça qui ont fait que cette Amérique devient très forte. Il m'a dit, Rachid, tu es ce que tu penses. Apprends à penser. Moi qui croyais que je savais penser. Mais non, je n'ai jamais su penser. La pensée, c'est la chose la plus dure qui soit pour l'être humain. Malheur à celui qui ne sait pas penser. Mais monsieur Amokran, je pense tous les jours. Erreur.
des tas de pensées font de ton esprit ce qu'elles veulent. Elles se promènent dans ton esprit et font de ta vie ce qu'elles veulent. Elles te tirent là où elles veulent, comme une feuille morte que le vent balaie de ci, de là. Mais ceux qui savent penser, savent d'abord qui ils sont. Ils ont un objectif précis et ils y vont. C'est ça, penser. En mettant de côté la colère, la peur, le doute, l'incertitude, la procrastination, la médiocrité, la négligence, les sbires du diable. Savoir penser, c'est réfléchir sur un sujet donné de manière soutenue, quoi qu'il arrive. Atteindre ses objectifs précis. Quelle belle communication. J'ai un objectif, devenir docteur d'État. J'y parviendrai coûte que coûte. Une voix par-ci et une voix par-là qui vous chuchote. Mais ma fille, tu ne peux pas, toi. Va te marier, avoir des enfants. Tu n'as pas le droit à un avenir radieux. N'écoutez pas cette voix. C'est la voix de la lâcheté. Oui, pour le mariage, bien sûr. Mais quand je serai prête. Hé, elle sait où elle va, cette demoiselle. Oui, pour le mariage. Mais quand je serai prête, j'ai envie d'avoir mon doctorat. Alors après, tu t'arrêteras. Pourquoi veux-tu que je m'arrête? Je peux aller encore plus loin. Et arrête de me parler de mariage. Oui, ici en Algérie, dès qu'on commence à parler de mariage, les femmes elles regardent de l'autre côté. C'est mon affaire, c'est pas la tienne. Exactement. Donc, je sais qui je suis. Une fille de famille sérieuse. Mon père peut me regarder dans les yeux. Et il y trouvera quelque chose de beau. Ma mère peut me regarder dans les yeux. Et elle y trouvera quelque chose de noble. Donc déjà, je suis très forte. Et après, j'ai un objectif à atteindre. Et j'y pense. C'est ça, penser. De manière soutenue. Pour arriver à son but. But précis. Le prochain cours, avec la permission de mademoiselle Benhamida, nous allons faire des objectifs précis. Parce qu'ils sont très très importants. Une personne qui n'a pas d'objectif précis tourne en rond. Elle ne sait pas où elle va. Une personne qui a des objectifs précis sait où elle va. Et elle y arrivera. Donc vous voyez comme ces choses sont très importantes. La communication, la gestion du temps. La gestion du temps. Ne perdez pas votre temps. Un ami vous appelle. Bonjour cher ami, viens, on va prendre un café. Tu es où? Je suis de l'autre côté de Béjaïa. Vous acceptez d'y aller. Et pourtant vous savez que ça ne vous arrange pas. Alors prenez le petit carnet. Le deuxième petit carnet. Et vous mettez. Abdelkader m'a appelé à 10 heures. Il m'a dit viens de l'autre côté de Béjaïa pour un café. J'ai démarré à 10 heures. Avec la circulation, j'ai mis 1 heure pour arriver chez mon ami. Je suis resté avec mon ami 1 demi-heure pour prendre un café. Après, je suis revenu. Et avec la circulation, il m'a fallu plus d'1 heure encore. Donc 1 heure, plus 1 heure, plus 1 demi-heure, vous venez de perdre 3 heures pour rien. Vous auriez pu dire, merci pour le café, ça sera pour la prochaine fois. Et pendant ces 3 heures-là, gérez votre temps de manière positive. On ne passe pas son temps, on l'investit. Vous n'avez pas le droit de passer votre temps. Vous êtes qui? On l'investit son temps, on ne le passe pas. Donc réfléchissez. Oui, j'aimerais bien venir, mais eh oui. Ou alors, venez, nous allons faire une partie de domino. En 2016, vous n'avez pas le droit de faire une partie de domino. Sauf
si vous avez du temps à perdre. Mais vous, qui êtes des lumières, vous qui êtes les piliers de cette belle Algérie de demain, vous n'avez pas de temps à perdre. Optimisez. Faites de chaque minute une œuvre d'art. Faites de chaque jour une œuvre d'art. Sculptez le plus beau des David, c'est-à-dire vous-même. Soyez le Michel-Ange de votre vie et sculptez le plus beau des David, vous-même. Chaque Algérien est phénoménal, d'une intelligence inouïe, mais seulement il ne le pense pas. Et à partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la tête que ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français, ni les Japonais ne sont mieux que vous. Mes frères et sœurs, vous qui êtes beaux, Lahiberk, vous êtes très intelligents, ne vous laissez pas dominer par des présuppositions. The only limits that exist are those we create. Les seules limites qui existent sont celles que nous créons, sont celles que nous nous imposons. Nous nous sommes même posés, que les autres sont mieux que nous. Ce n'est pas vrai. Enlevez ça. Communiquez avec le monde entier. Gérez votre temps de manière positive. Allez de l'avant. Réussissez. Vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Alors, la réussite ne dépend pas seulement des diplômes, bien qu'ils aient leur importance. La réussite dépend de qui vous êtes. Ou les familia, belle familia. Si vous avez ça, vous avez déjà réussi. Mais si vous avez tous les doctorats du monde, ou métier ou lit familia, métier belle familia, vous n'avez pas gagné. Les diplômes ne vous aideront pas. Vous pouvez être PDG et avoir fait toutes les universités du monde. Si les autres pensent que vous n'avez pas de parole, vous n'irez pas loin. Vous voyez? Donc, qui nous sommes va au-delà de ce que nous savons ou de ce que nous avons. Qui nous sommes va au-delà de ce que nous avons appris à l'université et de ce que nous avons obtenu à travers nos efforts, de nos possessions matérielles. C'est qui nous sommes qui est important. Donc vous pouvez être docteur d'État. Si les autres pensent que vous n'êtes pas digne de confiance, si les autres pensent que vous n'avez pas de parole, à quoi auraient servi ces diplômes? À rien. Mais si vous êtes quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui est fils de famille, même si vous n'avez pas tous les diplômes, les portes s'ouvriront. Alhamdulillah, alhamdulillah, comme c'est merveilleux. Des portes s'ouvriront. Parce que vous avez l'important. Et l'important, c'est quoi? C'est il cesse. On ne vous paye pas pour vos diplômes. On vous paye pour ce que vous faites avec vos diplômes. On ne vous paye pas pour ce que vous savez. On vous paye pour ce que vous faites avec ce que vous savez. Et si ce que vous faites avec ce que vous savez est digne, noble et positif, rien ne peut vous arrêter. Vous allez droit vers la réussite. Donc la communication, la gestion du temps, de manière à ce que, à la fin de la journée, je puisse être satisfait. Alors, chaque matin, quand vous vous réveillez, posez-vous la question suivante. Qui puis-je aider aujourd'hui et comment? Et le soir, avant d'aller au lit, posez-vous la question suivante. Qui ai-je aidé aujourd'hui et comment? Et à chaque fois que vous répondez de manière positive,
Alhamdulillah, alhamdulillah, vous avancez. Comme disait Confucius, un voyage de 100 000 kilomètres commence par le premier pas. Qui puis-je aider aujourd'hui et comment? Qui ai-je aidé aujourd'hui et comment? Voilà les clés de la réussite. L'ouverture vers les autres. Ce que je peux faire pour aider les autres. Plus je pense à moi-même, plus je recule. Plus je m'ouvre vers les autres, plus j'avance. Ça a l'air difficile, mais c'est merveilleux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas supposé être facile. C'est intéressant justement parce que c'est difficile. La chose la plus facile qui soit, c'est quand je pense à moi-même, à mes intérêts. Mais la chose la plus difficile qui soit, mais qui puisse m'ouvrir les portes de la réussite, c'est quand justement je pense aux autres. Et à chaque fois que je refuse de penser aux autres, à chaque fois que j'essaie de faire passer les intérêts des autres avant les miens, je gagne. À chaque fois que je fais de mon mieux pour faire sourire mon vis-à-vis, je gagne. À chaque fois que je pense à moi-même, je perds. Alors moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai refusé d'y croire. J'ai dit comment? Au lieu de penser à ma poche, je vais penser à la poche de ce monsieur. Et pourtant, l'être humain qui arrivera à faire passer les intérêts des autres avant les siens aura le monde entier à ses genoux. Et d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est Derbé. Est-ce que vous l'avez vu demander quelque chose à qui que ce soit? Est-ce que vous l'avez vu ou entendu faire un reproche à qui que ce soit? Ghar al-khair. Nous sommes ses bien-aimés. Et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas comme lui? Encore une fois, le très très bel exemple de notre prophète. Je le répète, celui-là aussi, à chaque conférence aux États-Unis ou au Canada, surtout au Québec. Parce qu'ils sont un peu proches de nous, les Québécois. Notre prophète faisait sa sieste à la Mecque. Et à l'époque, il faisait très chaud. Il n'y avait ni climatiseur ni rien du tout. Ils gardaient leur burnous. C'était une manière de repousser la chaleur. Donc il faisait sa sieste. Et quand il se réveilla, il constata qu'il y avait un petit chat qui lui aussi faisait sa prière, mais sur son burnous. Que fit le prophète? Il enleva son burnous doucement pour ne pas déranger le petit chat. Mon Dieu, comment? Vous pouvez répéter? Que fit le prophète? Il enleva son burnous. Comment? Doucement. Pourquoi? Pour ne pas déranger le chat. Ça, c'est un chat. On ne peut pas faire ça vis-à-vis de nos frères et sœurs. Nous sommes musulmans. Quel bel exemple. Que fit le prophète? Il enleva son burnous. Comment? Doucement. Pourquoi? Pour ne pas déranger le chat. Que voulez-vous de plus? C'est la plus belle des communications. L'aqdar, le respect, la valorisation. Mon cœur, je vous le donne. Mais si une voix me disait maintenant, Rachida Mokran, êtes-vous capable de donner votre cœur maintenant pour cette audience? Je dirais, alhamdoulilah, alhamdoulilah, oui, enlevez mon cœur pour cette audience. Mais parce que si je tombe raide mort maintenant à
travers ce que j'essaie de faire pour vous, je serai l'homme le plus heureux sur terre et au paradis. On m'a appris, même si je dois tomber raide mort ici pour que je puisse vous communiquer ce qu'on m'a appris, je le ferai. C'est important. Parce que ces choses-là sont très importantes. Qui nous sommes, c'est très important. Si notre bonheur, si notre réussite dépendait de ce que nous avons, si notre bonheur, si notre réussite dépendait de nos acquisitions, dépendait de nos possessions matérielles, il ne vaudrait rien, ce bonheur-là. Nous risquerions de le perdre du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que pour ce bonheur-là, nous dépendons des autres. Nous dépendons des circonstances extérieures. Et les circonstances extérieures peuvent changer du jour au lendemain. Par contre, si mon bonheur dépendait de qui je suis, de mes valeurs, de mes principes, ce bonheur-là, je ne pourrai jamais le perdre. Pourquoi? Il est à moi. Personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut me l'enlever. Il est en mon cœur. C'est mon honnêteté, ma sincérité, mon intégrité, ma franchise, mon ouverture d'esprit pour vous. Ce bonheur-là, aucune puissance au monde ne peut me l'enlever. Il est à moi. Il dépend de mes valeurs. Il dépend de qui je suis. Il dépend de la fille de famille que je suis. Il dépend du fils de famille que je suis. Ce que nous obtenons, c'est des acquisitions. C'est temporel. Ce que nous devenons, c'est la croissance. C'est éternel. Ce que nous obtenons, c'est des acquisitions. Elles sont temporelles. Ce que nous devenons, c'est de la croissance. Elle est éternelle. Et d'ailleurs, quand nous avons travaillé dur pour arriver à tel ou tel objectif, en fin de compte, nous réalisons que ce n'est pas l'objectif lui-même qui est important. C'est ce que nous sommes devenus entre-temps qui est important. Vous avez démarré du point A pour arriver au point Z. Vous êtes devenu milliardaire au point Z. Vous avez souffert pendant votre parcours. Quand vous arrivez au point Z, vous remarquerez que ce ne sont pas les milliards qui sont importants, bien qu'ils aient leur importance. C'est la personne que vous êtes devenu entre-temps qui est importante. Qu'est-ce que je suis devenu? Un homme intègre, un homme sérieux, une femme qui fait de son mieux chaque jour que Dieu fait, qui travaille dur jusqu'à 1h, 2h du matin, parce que j'ai un objectif précis. Je communique avec moi-même. Et le danger, votre ennemi, c'est votre cerveau. Le jour où on m'a dit ça, moi j'ai failli quitter la salle, parce que je n'avais pas compris. Votre pire ennemi, c'est votre cerveau. Et d'ailleurs, la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est quoi? C'est quand nous arrivons à être plus intelligents que notre cerveau. Imaginez, vous avez envie de faire un footing le matin, à 5h, 6h du matin. Vous avez envie d'aller faire un footing. Quelque chose à l'intérieur de vous-même vous dira, mais non, il pleut, on est fatigué, restons au lit. Ça, c'est votre cerveau qui a l'habitude de vous entraîner vers ce qui est facile. Mais vous pouvez aussi vous dire, non, je sais qu'il pleut, je sais qu'il y a une tempête, mais je vais quand même le faire. C'est magnifique. La PNL,
c'est la manipulation des idées et de l'être humain. La PNL, c'est une fraude intellectuelle. La PNL, c'est quand vous arrivez à agir de manière différente de celle indiquée par votre cerveau. On a tendance à préférer le facile. Il est de votre devoir de vous secouer pour aller vers le difficile. Moi, qu'est-ce que je faisais? Pour me battre contre mon cerveau, devant mon lit, à New York et partout, je mets ma tenue de sport. Mes baskets et tout devant le lit. Ce qui fait que quand je me lève le matin, je risque même de tomber. Ah, tiens, je les mets tout de suite et je sors pour faire mon footing. Sinon, 1001 raisons m'en empêcheront. Ça aussi, c'est une façon de communiquer avec soi-même. Mettre tous les atouts de son côté pour gagner. Alors un jour, peut-être, nous aurons la chance aussi de faire la PNL pour vous expliquer que c'est une fraude intellectuelle. La PNL, c'est quand vous choisissez le chemin que votre cerveau doit prendre. C'est vous le maître. Le cerveau, ce n'est qu'un organe. Le malim, c'est vous-même. Et le malim, c'est qui? C'est votre âme. C'est Dieu en vous. Et celui-là, il est invisible, invincible. On ne nous apprend pas ces choses à l'université. Mais, faites-moi plaisir. Allez dans Google et mettez « Est-il vrai que l'on peut être plus intelligent que son cerveau ?» Vous allez découvrir un monde extraordinaire. Oui. Essayez. Au-delà de ce que vous dit M. Amokran, il y a Google. C'est quoi la PNL? C'est faire en sorte que nous agissions différemment de ce qui est suggéré, de ce que notre cerveau suggère. C'est magnifique. En fait, la PNL se rapproche un peu de la religion. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est la communication. C'est la gestion du temps. Donc, gérons notre temps de manière positive. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit que chacun de nous obtient 365 jours par an. À la fin de l'année, posez-vous la question suivante. Qu'ai-je fait de ces 365 jours? Si, sur les 365 jours, 350 sont positifs, vous allez vers la réussite. C'est mathématique, n'est-ce pas? Par contre, si, sur les 365 jours, 300 seulement sont négatifs, vous allez vers l'échec. Donc, Siderbi n'a rien à voir là-dedans. Rien qu'avec ces phrases, nous venons de démontrer que le succès est mathématique et que l'échec aussi est mathématique. Si vous faites de chaque jour quelque chose de positif, vous allez droit vers le succès. Si chaque jour, vous le perdez en tournant en rond ou en faisant des choses qui n'ont aucun sens, vous allez droit vers l'échec. Donc la réussite ou l'échec dépend d'une seule personne, vous-même. Et ça, tout le monde l'a démontré depuis la nuit des temps. Et nous avons une chose qui est très importante et que nous appelons le talisman de Napoléon. Pourquoi Napoléon? Parce que ce n'était qu'un simple sergent qui rêva de dominer le monde. Et il le domina avec 3 facteurs. Le premier étant la confiance en soi. Croyez en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Rien ne vous arrêtera. Le premier facteur, c'est la confiance en soi. Le deuxième facteur, c'est l'initiative. L'initiative personnelle. Retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Et le troisième facteur, c'est la foi. Vous n'avez besoin que de ces 3 facteurs-là pour réussir votre vie. La confiance en soi, l'esprit d'initiative et la foi. Croyez en vos capacités. Ne doutez plus de vos capacités. Allez droit devant. Et plus vous faites des erreurs, mieux c'est. Parce que c'est à travers vos erreurs que vous apprendrez. Votre adversité, c'est votre avantage. Et pour la gestion du temps aussi.
il y a aussi des facteurs qui sont très importants. Premièrement, si vous arrivez avec une seule minute de retard avec votre rendez-vous, à votre rendez-vous, vous avez déjà perdu 50% de votre valeur. Une minute seulement. Si vous avez rendez-vous à 8 heures, vous arrivez à 8h05, vous venez de perdre 50% de votre valeur. Faites attention. Deuxièmement, déclarez ce que vous avez l'intention de faire. De manière la plus claire qui soit. Faites ce que vous avez déclaré de faire. Et, en fin de compte, finissez ce que vous avez commencé. Pour enfin dire au revoir et merci à la personne que vous auriez servi. Imaginez un entrepreneur. Un client lui demande de construire un mur. L'entrepreneur lui dira, je vais te construire ce mur pour 1 million de dinars et je le finirai en 6 mois. C'est ce qu'il a déclaré. Le client a écouté. Maintenant, si l'entrepreneur ne peut pas tenir ses promesses, il est de son devoir d'aller voir son client et de lui dire, c'est vrai que je vous ai dit ça, mais je constate que ce n'est pas possible. Il me faut 1 année, pas 6 mois, pour finir votre projet. Le client sera satisfait. Mais imaginez qu'il ne le fasse pas. Ça crée des doutes, ça crée la peur, ça crée le désarroi. L'entrepreneur a commencé son mur, il doit le finir. Et enfin, pour aller voir son client, lui serrer la main, lui dire au revoir et merci. Ça a l'air simple. Mais ce sont les fondations de la réussite. Quelle main. Il faut avoir une parole. Alors chez nous, malheureusement, comme dans certains pays, les gens s'échappent. Ils sont incapables de dire au revoir et merci. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fini leur travail. Ou alors ils l'ont bâclé. La communication, au sens propre du terme. Mon petit garçon, qui a maintenant 12 ans, quand il avait 6 ans, cher monsieur, je voulais lui faire une surprise et j'ai été l'attendre à la sortie de l'école, à New York. Quand il me vit, il coura vers moi. « Papa, papa !» Je l'ai pris dans mes bras. Et il me regardait dans les yeux. Comme c'est beau quand un enfant vous regarde dans les yeux. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je n'oublierai jamais ça. Jamais. Il m'a dit, papa, je vois Dieu dans tes yeux. Wallah, 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 que Dieu m'élimine tout de suite, là. Parce que ça, c'est beau. Il me dit, papa, je vois Dieu dans tes yeux. À l'âge de 6 ans. Et juste après, il me dit, mais papa, il faut que tu saches que Dieu est dans chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons nous tenir les mains et nous entraider. À 6 ans, j'étais fier de mon petit garçon. Incroyable. Je lui ai dit, tu peux répéter ça? Il dit, mais oui, papa, je vois Dieu dans tes yeux, tu es quelqu'un de gentil. Mais il est dans chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons nous entraider et faire de notre mieux pour aller de l'avant. C'est très important, ça. Et le même petit garçon, il a maintenant 12 ans. Quand je le vois, je communique. Je lui ouvre mon cœur, il m'ouvre le sien. Nous devons être comme ça vis-à-vis de tout le monde, comme si c'était nos enfants. Comme si nous étions avec nos frères et sœurs. Ouvrons nos cœurs. Et du coup, la vie sera si belle, si facile. Parce que nous avons su mettre la difficulté de côté en enlevant nos masques. Les choses qui nous empêchent d'être qui nous sommes, les choses qui nous empêchent souvent d'aller de l'avant sont en nous-mêmes. Nous devons nous en débarrasser. Supprimons le doute, supprimons la peur, supprimons le mensonge. Soyons clairs dans notre façon de faire les choses.
respectons les autres, donnons-leur de l'importance. C'est très, très important. Une phrase qui a l'air simple, mais pourtant qui est lourde de sens. Irham waldik, irham waldik. Fais-moi croire, même si c'est pour l'espace d'un instant, que je suis important. J'ai faim de ces choses-là. J'ai l'impression que je n'existe pas. Mais agis de manière à ce que je me sente important. Agis de manière à ce que je sache que j'existe vraiment. القيمة. اعطيني شوية القيمة يرحم والديك. Oui, j'ai mangé, j'ai rempli mon estomac. Oui, j'ai étudié. Mais peux-tu me donner un peu d'importance pour que je relève la tête et pour que je sache que je suis aimé, pour que je sache que je vaux quelque chose, pour que je fasse de mon mieux pour apporter à l'humanité ne serait-ce qu'un sourire. Donnons de l'importance aux autres, ils en ont besoin. Il suffit d'un sourire parfois, un sourire sincère, pour qu'une personne se sente importante. Vous savez, c'était dans ma Kabylie, dans un village lointain, au cœur du Djurdjur. Mon petit frère était malade. Et on pensait tous qu'il allait mourir. Il ne parlait pas, il ne disait rien. Et mon père, Allah yarhamou, il a appelé un sage du village, Cheikh. Il est rentré dans la chambre où mon frère dormait. Il lui parla un peu, et juste avant de le quitter, il lui caressa la tête comme ça, et il lui dit, « Mon petit, n'aie pas peur, Dieu t'aime. » Et mon petit frère, il appela, « Maman, maman, Sidi Rabbi Hamlir, Dieu m'aime. » Il se leva, et il a commencé à marcher. Je n'oublierai jamais ça, comme c'est beau. Maman, maman, Sidi Rabbi Hamlir, Zermana, يكري الحو وصري غارب لك سيدي ربي حمليه يكري الحو. Voilà les choses qui font des Américains la première puissance mondiale, la foi. Gouléo, soyons tous comme ça, étudiants, mais ayant le plus important. Ça, goulaouna, ça partout. C'est un petit exemple de rien du tout. Maman, maman, c'est incroyable. Dieu m'aime. Je ne le savais pas, mais là, je viens de l'apprendre. Dieu m'aime. Il était guéri. Guéri. La foi. La confiance en soi. L'esprit d'initiative et la foi. Et faisons de chaque jour une œuvre d'art. Do the most productive thing at any given moment. Alors le développement personnel, la motivation, c'est ce que nous faisons un peu partout dans le monde pour encourager les gens, pour leur faire comprendre qu'ils sont importants, pour leur faire comprendre que la réussite ne dépend que d'eux-mêmes. La réussite ne dépend pas des circonstances extérieures. La réussite dépend de vous-même. Le succès, ce n'est pas quelque chose que nous poursuivons comme l'on poursuivrait un papillon. Le succès, c'est quelque chose que nous attirons, c'est une chose que nous attirons par la personne que nous devenons. Et si la personne que nous sommes est droite, vraie, sincère, travailleuse, honnête, forcément, le succès viendra vers nous. Mais si la personne que nous sommes est tordue, malhonnête, irrespectueuse, comment voulez-vous que le succès vienne vers nous? C'est l'échec qui viendra vers nous.
Donc, vous serez ce que vous êtes dans le cœur. Et vous ne pourriez communiquer de manière positive avec les autres que si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même. Ce sont des petites choses que vous connaissiez depuis longtemps. Galilée a déclaré: on ne peut rien apprendre aux autres, on peut seulement les aider à se rappeler de certaines choses qu'ils connaissaient depuis longtemps. Qui suis-je pour vous apprendre quoi que ce soit? Socrate lui-même a déclaré plus de 1000 fois dans sa vie: il y a une seule chose que je connais, c'est que je ne connais rien. Le même Socrate a déclaré: plus nous apprenons, plus nous découvrons combien peu nous connaissons. Donc ici, je suis de passage. Mais puisque je suis ici, si quelqu'un parmi vous a besoin de mes services, a besoin de moi, dites-le moi maintenant. N'hésitez pas. Pourquoi? Je risque de ne plus repasser par là. Je ne suis qu'un être humain. Quelle chance pour moi d'être ici. J'ai pu prendre l'avion, traverser l'Atlantique pour arriver ici. Quelle chance! J'aimerais le refaire encore. Mais pendant que je suis là, si quelqu'un a besoin de moi, n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que je risque de ne plus avoir cette chance-là. Ce n'est pas l'argent qui est important, ce n'est pas la fortune qui est importante, c'est ce que nous faisons pour que les autres soient heureux, pour que les autres se sentent importants. Et occupons-nous de notre belle Algérie. Occupons-nous de cette belle Béjaïa. Comment? Comment? Il y a des gens qui vous disent: je vendrai les terrains de mon père pour aller passer un mois à Paris. Je vendrai les terrains de mon père pour aller passer un mois à New York. Et on leur dit: mais pourquoi, mon fils? Parce que Paris, c'est beau. Et l'Algérie, c'est dégueulasse. Il n'y a rien du tout. Espèce de traître. Il y a le khadda. Tu salis ta mère, tu vends les terrains que ton père t'a laissés pour aller passer un mois à Paris parce que Paris est beau et belle. Ce n'est pas l'Algérie qui est moche, c'est notre manière de la voir qui est moche. L'Algérie est belle, mais nous la voyons moche parce que nous sommes moches à l'intérieur. Changeons. Comme disait Henry David Thoreau, things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. Si nous voulons que Béjaïa brille, rien ne l'empêchera de briller. Si nous voulons que Béjaïa soit belle, voyons-la belle et elle sera belle. Comment voulez-vous qu'une ville change? C'est impossible, voyons. Une ville est un ensemble de maisons, de magasins et de rues. Elle ne peut pas changer. Mais nous, par contre, on peut changer. Things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. Alors vous voyez quelqu'un qui a son paquet de cigarettes, il prend la dernière cigarette et puis il jette son paquet par la fenêtre. Et après il vous dit: l'Algérie est sale. Occupons-nous de notre pays. Occupons-nous de la wilaya de Béjaïa. Faisons en sorte qu'elle brille. Mais comment, monsieur Amokran? Comment? Ne jette pas ton paquet. Garde-le dans la poche. Et quand tu trouveras une poubelle, jette-le. Ça a l'air simple, ça. Mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Sbadil. Sbadil. Partout. Hein. Changeons. Mais monsieur Amokran, Gaïa Arméo, Matarmé Chintaya, sois un exemple. Et
mais oui, mais monsieur Amokran, regardez toutes les saletés qu'il y a dehors. Ça fera quoi? Un paquet de cigarettes de plus ou de moins? C'est déjà extraordinaire. Un voyage de 10 000 kilomètres commence par le premier pas. Mais sois un exemple. Montre le chemin aux autres. Mets-le dans ta poche. Et tu le jetteras si nécessaire dans la poubelle qu'il y a chez toi. Mais monsieur Amokran, gaïk debout, sois un exemple. Montre le chemin aux autres. Mais je serai seul. Oh là 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 là. Une rose parmi les broussailles. Oh là 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 là. Une lumière qui illumine. Mais avec wahdou, c'est la propreté. La saleté va se cacher. Occupons-nous de notre belle Algérie. Occupons-nous de cette Béjaïa que les Français adoraient et qu'ils ne voulaient pas laisser. Et nous, on l'a sali. Pourquoi? Parce que Gaïarméo, Matarmé, soit un exemple. Ça aussi, c'est de la communication. Je communique à travers mes actes. Ce que vous faites est très important. Qui vous êtes est très important. Oui, ce n'est qu'un papier. Je n'ai pas où le jeter, je le mets dans la poche. Et là, il suffirait d'une année pour que nos jeunes se disent « Alash Noroh al-Pari, j'ai tout ce qu'il faut à Béjaïa. » Et en plus, il y a ma mère. Et en plus, il y a mon père. Et en plus, il y a la femme de ma vie. Cette étudiante que j'adore. Il suffirait d'un de ses regards pour que j'efface Paris de ma vie à jamais. Il suffirait d'un regard de cette étudiante que j'adore tant pour que Paris n'existe plus à mes yeux. Faisons de notre pays un bijou, un amé. Ce n'est pas Béjaïa qui est sale, c'est nous qui la voyons sale. Changeons, devenons beaux à l'intérieur, et elle le sera. Voilà le secret de la ville de Paris. Voilà le secret de la ville de New York. Ses habitants la voient belle. Et elle est belle. Imaginez Béjaïa. Communiquez avec votre Béjaïa. Respectez-la. C'est une belle Béjaïa. C'est incroyable. Il y a des Américains qui ont vu ce documentaire-là, l'Algérie vue d'en haut, et pleuraient, mais disent, c'est ça votre pays? Oui. Mais c'est beau, oui. Mais c'est merveilleux, oui. Mais c'est le paradis, oui. Et à chaque fois, je devenais plus fort, plus puissant et plus beau. C'est ça votre pays? Oui. Mais, monsieur Amokran, mais c'est merveilleux, oui. Mais c'est le paradis, oui. Alors imaginez si on faisait de notre mieux pour que cette Béjaïa soit encore plus belle. Le monde entier viendra nous rendre visite. Mais respectons nos mamans, respectons nos papas, respectons nos aïeux, communiquons avec eux en soyant propres en nous-mêmes et en respectant cette belle ville qu'est Béjaïa, Alger, Constantine, Oran. Ça aussi, c'est de la communication, la vraie communication. Things do not change, we change. Henry David Thoreau. T-H-O-R-E-A-U. Les choses ne changent pas, nous changeons. Shakespeare. There is nothing good or bad.
But our thinking makes it so. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Il n'y a rien de mauvais ou de moche, mais notre façon de les voir les rend ainsi. Si nous voyons les choses moches, elles le seront. Si nous les voyons belles, elles le seront. Les choses elles-mêmes, elles ne peuvent pas être moches ou belles. Ce ne sont que des choses. C'est notre manière de les voir qui les rend ainsi. Alors voyons notre Algérie belle. Sois un exemple, montre le chemin. Communique avec ton cœur, avec ta mère, avec ton père, avec Dieu. Allez, je te pour mettre quelque chose dans la poche. Tu mets un poison dans ton cœur. Maître d'Achintaya. Sois un exemple. Je connais avec. Allez, tout le monde ment et lui, il est là. Il ne veut rien savoir. Oh, c'est ça la vérité. Même il fait un rêve, ça. Mais c'est un rocher. Oui, monsieur, c'est un rocher. C'est un rocher, ce monsieur. Parce qu'il m'a dit la dernière fois, j'aime mes élèves. Je ferai tout pour que mes élèves réussissent et soient heureux. Oui, ce monsieur-là, applaudissez-le pour moi. C'est ça la communication. Mais elle est belle comme je dis qu'il vous adore. Il est venu me le dire ici. Que dois-je faire pour que mes étudiants croient en leur pays, en leur maman? Ça, c'est de la communication. Pour vous. Et nous, on laisse tout derrière pour s'en aller à l'étranger. Quelqu'un qui ne réussit pas ici ne réussira nulle part. Le cesse à Ouana. Qu'est-ce qui nous manque? Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde en ce moment. Regardez-vous. Regardez-vous. Si vous pouviez vous voir comme je vous vois, vous serez fiers. Vous êtes élégant, vous êtes beau. L'intelligence coule sur vos joues. Et moi, Rachid Amokran, je vous admire et je vous aime. Croyez en vous-même. Croyez en vos capacités. Faites de l'Algérie un bijou. Mais ce n'est qu'un petit bout de papier. Si tu le jettes, c'est une catastrophe. Si tu le mets dans la poche, nous avons gagné. Quoi? Ce n'est qu'un bout de papier. Si tu le jettes, nous sommes voués à une catastrophe qui ne finira jamais. Mais si tu le gardes et tu le caches dans ta poche pour le jeter dans ta poubelle à la maison, Dieu nous sourira. Alors, mon frère, ne jette pas, ne monte pas, maître d'Achintaya. Voilà comment nous avançons. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'armes nucléaires. C'est qui nous sommes. Et si qui nous sommes est beau et propre, tout ce qui nous entourera le sera aussi. Les choses fondamentales de la vie, ce sont celles-ci. L'aqdar, respecte-toi. Alors moi, je vois des jeunes Algériens beaux, élégants. Et puis, ils crachent. Ils crachent. Ne crache pas. Retiens-toi, cher ami. Tu te détruis. Tu as mis une tenue qui coûte peut-être 30 000, 40 000 dinars. Mais ne crache pas, cher ami. Regardez les Algériens, dignes, belles, propres, dans la rue. Quel exemple. Quel exemple.
Vous avez vu les Algériennes? L'Aqdar, elles se respectent. Elles sont bien habillées, droit devant. Mais quand elles parlent doucement. Elles ont toujours été des exemples, nos Algériennes. À commencer par nos mamans. Quand je parle de ma mère aux États-Unis, je pleure. Et ils pleurent avec moi. Parce que quand on parle de sa maman, on est œuvré. On est grand, on est puissant. Cette maman-là, qui a mis 14 enfants au monde, les Algériennes, derrière chaque Algérien, il y a une femme, une Algérienne extraordinairement puissante, forte et belle. Belle dans le cœur et sur son visage. On voit cette beauté partout. Voilà qui nous sommes. Alors, occupons-nous des autres. Faisons en sorte que ce monsieur se sente bien dans sa peau. Aidons-le s'il a besoin de nous. Aidons notre pays à briller. Nettoyons. Nettoyons d'abord Hana, pour ensuite nettoyer là-bas. Voilà pourquoi les Américains nous dépassent. Voilà pourquoi les Français nous dépassent. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. Il n'y a rien de plus intelligent qu'un Algérien. Il n'y a rien de plus intelligent qu'un Algérien. Ouah, les Algériens. Moi, je tremble quand je suis en face de vous. Les conférences que je fais ici sont les plus difficiles de ma carrière. On ne raconte pas n'importe quoi aux Algériens. Ouah, les Algériens. Je tremble devant vous. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Ce n'est pas une question de diplôme ou d'intelligence. Voilà l'intelligence, voilà les diplômes. Vous êtes extraordinairement fort, puissant et intelligent. On ne raconte pas n'importe quoi aux Algériens. Pourquoi? Ils ont traversé toutes les souffrances du monde. On ne peut apprécier la beauté du jour qu'après avoir traversé les horreurs de la nuit. Et chacun de vous les a traversées. Après tant de souffrances, Dieu regarde maintenant du côté de l'Algérie. C'est votre tour maintenant. Soyez heureux. Soyez bien dans vos peaux et réussissez. C'est votre tour. Comme disait Slimane Azem, مثل الشتوى ذا نبذون ذا الهنا دي في الدون. Ch'tois, fort! Les nuages n'existent plus. Cette Algérie d'aujourd'hui, c'est une Algérie qui ne peut que réussir grâce à vous. Ne pensez pas que la réussite est à l'étranger. Elle est là, chez M. Mira. Elle est là, chez vos mamans. Elle est là, chez vos papas. Elle est là, chez vos amis, chez vos frères et sœurs. Elle est là, dans cette belle Béjaïa, sur laquelle veille la sainte Imagouréa. Rien que pour Imagouréa, retroussez-vous les manches et nettoyez Béjaïa en nettoyant vos cœurs d'abord. Un ami, je vous le dis parce que je suis votre frère. Quelqu'un d'autre n'osera pas vous le dire, mais moi je vous le dis parce que je suis comme vous. Parce que quand je vais chez ma mère, je suis indigné par ce que je vois autour de moi. Nettoyons Rana dans le cœur pour que nous puissions enfin nettoyer notre Algérie. Ça aussi, c'est la meilleure des communications. Ça aussi, c'est la meilleure des gestions du temps. ما ترميش انت يا انا مال ما ترميش
ما ترميش ما ترميش نتايا، ما تخدعش نتايا، ما تكذبش نتايا. Sois un exemple. Brille. Montre le chemin aux autres. Aimons-nous. Respectons-nous. Tenons-nous les mains. Un ami. Un ami. Un ami. Un jour, il y a très très longtemps, dans notre belle Algérie, en plein été, un mois de juillet, la lune occupa son territoire la nuit et brilla de tous ses feux. Elle était heureuse, elle était reine, elle veillait sur son royaume la nuit. Autour d'elle, ces étoiles jouaient allègrement. Et la lune, heureuse, se dit, mon Dieu, je suis tellement heureuse que je vais me reposer un peu. Je vais dormir un peu. Et elle dormit pendant très longtemps. À l'aube, ses enfants, les étoiles, accoururent. Maman, maman, réveille-toi. C'est l'aube. Oh, le roi soleil ne va pas tarder à montrer le bout de son nez pour prendre possession de son royaume qui est le jour. Dépêche-toi, maman. Ne te fais pas surprendre par le soleil. Mais c'était trop tard. Le soleil apparut. Et la lune, ne sachant plus que faire, se dépêcha de se retirer. Mais, inévitablement, elle rencontra le soleil, qui la regarda avec fierté. Lune, que fais-tu ici? Mais la lune ne voulait pas le regarder. Elle était timide, donc elle cacha son visage. Mais le soleil étant ce qu'il est, on voya quelques-uns de ses rayons pour la voir de l'autre côté. Et il la vit. Elle rougit. Que dit le soleil? Mon Dieu, lune, que vous êtes belle. Et la lune osa le regarder et lui dit, vous non plus, vous n'êtes pas mal, soleil. Et d'un seul coup, toutes les montagnes sur terre tremblèrent, tous les arbres tremblèrent, tous les oiseaux chantèrent, toutes les fleurs dégagèrent leur parfum. Ce fut le coup de foudre entre la lune et le soleil. Comme c'était beau. Ils restèrent ensemble pendant un moment. Pendant ce temps, dans notre belle Algérie, sur terre, chez nous les humains, un jeune homme sortit de chez lui. Et en même temps, une jeune fille sortit de chez elle. Ils se croisèrent, se regardèrent. Et leurs yeux se croisèrent. Et alors, toutes les montagnes tremblèrent, tous les arbres tremblèrent, tous les oiseaux chantèrent, et toutes les fleurs dégagèrent leur plus beau parfum. Ce fut le coup de foudre. Sans savoir pourquoi, ils se tenèrent les mains et ne voulurent plus se quitter. La journée s'en alla. La nuit arriva. Ils étaient toujours ensemble. Et la lune revint, encore une fois, pour prendre possession de son royaume.
Et au passage, elle aperçut sur terre un couple, un simple couple. Mais elle remarqua l'extraordinaire beauté de l'Algérienne. Et elle regarda avec insistance. Mais le garçon remarqua que la lune regardait sa copine. Il leva la tête et lui dit, « Lune, pourquoi regardes-tu ma copine de cette manière ?» Mais la lune ne répondit pas. Elle regarda ailleurs. Encore une fois, le jeune homme surprit la lune en train de regarder sa copine. Et il lui posa la même question. « Lune, pourquoi regardes-tu ma copine comme ça ?» Encore une fois, la lune ne répondit rien. Et là, le garçon comprit enfin. « Ah, lune, je sais pourquoi tu regardes ma copine comme ça. C'est parce qu'elle est belle. J'ai un conseil à te donner, ô lune. » Et il lui dit la phrase que nul ne peut oublier. Ô lune, tu aurais tes admirateurs si tu rayonnais comme le visage de ma bien-aimée. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Amokra.